Bonjour, merci de me retrouver pour une petite interview sur la douleur chronique et aujourd'hui on va partager ce moment avec Monsieur Calatayud qui est pharmacien parce que le rôle du pharmacien dans la douleur chronique forcément comme vous le savez c'est important. Donc il va nous faire découvrir sa vision à lui du médicament et de son métier. Bonjour. Alors en effet la douleur est un élément qui est très présent dans la patientèle. Il y a quand même deux aspects. Il y a peut-être un premier aspect avec une démarche de la clientèle directement vis-à-vis du pharmacien, quelquefois pour des petites douleurs, des douleurs passagères, dentaires ou autres, mal de dos, migraine, etc. Puis une démarche après qui est prise en charge par les médecins, tout le corps médical, où nous retrouvons donc le malade, mais avec une prescription en main et quelques besoins d'aide, de suivi, d'indication pour une bonne prise et une bonne adéquation entre maladie et traitement. En fait, moi, ce que je rencontre beaucoup en cabinet, ça va être tout le questionnement autour d'une bonne observance de la médication. Il va y avoir aussi tout le questionnement avec mais est-ce que finalement ce médicament va fonctionner pour moi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça fonctionne sur d'autres personnes? Enfin, toutes les questions qui vont vous être confiées à vous, en tout cas pharmacien, parce que c'est vraiment votre rôle d'accompagnement dans le fait de rassurer et de faire du cas par cas comme vous le faites auprès de chaque patient. Parce que forcément, le médicament, ça questionne toujours beaucoup. Alors il y a bien sûr de grandes polémiques autour du médicament, mais en tout cas, ça ne sera pas le propos de cet entretien. C'est vraiment de se dire que quel est le rapport de chacun, quel est le rapport de vous chez vous, du fond de votre lit souffrant de douleurs chroniques, avec la médication mise en place par votre médecin, par le centre antidouleur, par votre rhumatologue. Je ne sais pas, et de voir finalement comment vous vivez ça. Ça marche pas, et si ça marche pas, vous faites quoi? Comment vous devenez acteur du coup de vos soins? Au niveau du professionnel de santé que représente la pharmacie, il est important de comprendre la nature de la maladie, quelquefois au travers de la prescription, au travers du questionnement, car il existe différents antalgiques avec niveau 1, niveau 2, niveau 3, et avec des molécules de plus en plus actives et puissantes. Donc il convient de bien comprendre la nature du problème de la maladie qui justifie la prise d'antalgiques, de manière après à bien expliquer aux clients les moments de prise, pourquoi telle prise à tel moment, l'adéquation entre l'efficacité et la dose minimale active, de manière à ce que le patient puisse être soulagé. Bien entendu, peut-être présenter aussi quelques effets secondaires potentiels par rapport à certains antalgiques, constipation, autres, quelquefois un mode d'action aussi sur le psychisme. Et puis, essayer de délivrer le meilleur conseil possible, de manière à avoir une personne qui soit rassurée dans son mode de prise, quant à aussi l'efficacité, et la bonne prise en charge globale par tout le corps médical, de toute la chaîne médicale, du bon produit pour la bonne pathologie à la bonne posologie. C'est ça. Et en fait, l'importance vraiment expliquer à quoi sert ce médicament précisément pour vous. Dans votre prescription, on vous donne telle chose ou telle chose. Donc là, vous donnez l'exemple d'une classe médicamenteuse de classe 1, 2 ou 3, qu'on va retrouver tout le temps dans la prise en charge de la douleur chronique. Vraiment de pouvoir comprendre et de ne pas hésiter à poser les questions, parce qu'il n'y a pas de honte à avoir, c'est chacun son métier, d'être à l'aise avec son pharmacien pour pouvoir demander des explications qui vont être complémentaires de celles fournies par le médecin, par l'infirmière, toutes les personnes qui vont accompagner la prise médicamenteuse, mais vraiment de pouvoir se faire expliquer, parce que des fois le fait de comprendre à quoi sert une molécule, ça va aussi permettre de pouvoir adhérer à son traitement, de le prendre aussi en conscience, ou de faire certains choix.
hein, pour certains, de prendre une médication ou de ne pas en prendre, hein, parce que finalement, après tout, ça appartient après à chacun. Mais de savoir qu'il y a cet accompagnement qui existe et que c'est vraiment à part entière le métier de chacun. Et que le métier de pharmacien, c'est pas simplement de délivrer un médicament et puis que vous rentriez chez vous. Que vous pouvez aussi lui poser des questions, que c'est quelqu'un qui est là pour vous accompagner, vous expliquer le comment du pourquoi, parce que son métier, c'est le médicament. Tout à fait. Il nous appartient aussi de vérifier les bonnes doses de produits de manière à ne pas tomber dans des surdosages qui, quelquefois, par association ou croisement de différentes ordonnances, peuvent aboutir à un mésusage et puis peut-être une perte d'efficacité. Donc notre métier est surtout donc de délivrer le bon produit au bon moment, à la bonne dose, en évitant les écueils des surdosages, de bien expliquer les moments de prise, de bien expliquer aussi des fois les temps d'action qui ne sont pas instantanés, pourquoi un médicament peut être prescrit par voie orale ou pourquoi un médicament sera prescrit sous forme de patch, parce que là on prend aussi la dimension de l'état physique du malade, où y a-t-il une déglutition possible, y a-t-il une façon d'administrer la bonne dose de la bonne façon. Or quelquefois dans les douleurs chroniques, ça peut être une médication sous forme orale, mais on peut très bien assister à une médication sous forme de patch, par exemple. Bien sûr. Mais vous avez aussi des médications, quelquefois, où alors là, c'est du matériel médical, avec l'électrostimulation, notamment avec des appareils qui permettent de diminuer les douleurs chroniques au niveau des vertèbres, notamment, ou autres. Là, le pharmacien est en mesure de pouvoir délivrer donc ces appareils d'électrostimulation avec les électrodes, expliquer le mode d'action et essayer d'avoir le meilleur résultat possible en collaboration avec toute l'équipe médicale. C'est ça, de vraiment mettre en avant le lien qui est fait entre chacun des maillons de la chaîne de l'accompagnement de la douleur chronique et de voir en fait que le pharmacien va pouvoir communiquer avec autant l'infirmière que le médecin, que, enfin pour ma part qui suis psychothérapeute ou d'autres soignants, pour être sûr d'accompagner au mieux et d'avoir cette circularité d'information, parce qu'il n'y a que dans une circularité d'information qu'il y aura une bonne prise en charge. Voilà. Je suis d'accord avec vous, je partage tout à fait votre opinion. J'avoue quand même qu'en étant en bout de chaîne, quelquefois, on n'a pas forcément de contact en amont avec tous les professionnels, le corps médical ou autre. Et c'est la conversation, l'entretien avec le malade qui permet d'éclaircir un petit peu la situation et je dirais aussi d'exercer au mieux que possible son rôle de pharmacien. C'est ça. Donc en fait là, l'idée aussi avec cet entretien, c'est de vous inciter, que vous soyez un patient, un professionnel de santé, à vous dire, bon ben voilà, en fait l'idée c'est qu'on travaille ensemble et que c'est ce ensemble qui crée vraiment l'efficacité de l'accompagnement. Je suis d'accord avec vous. Je pense aussi qu'il faudrait développer les outils de communication interprofessionnelle. Je pense que c'est dans l'air du temps avec le DMP oui. et autres. Ça va dans le bon sens, c'est un fait. Peut-être qu'aussi, dans le futur, l'intelligence artificielle permettra aussi d'avoir des rappels de prise de posologie, peut-être des rappels de prise de rendez-vous, des rappels de renouvellement d'ordonnance. Je pense il y a déjà des applications qui existent. Voilà, je pense que le futur ne peut que nous aider à développer tout ce genre de relations et in fine, l'amélioration de la pratique de tout le monde avec un résultat optimum pour le malade. Et en fait, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir pharmacien? Qu'est-ce qui vous a motivé Alors, ma maman était préparatrice il y a très très longtemps. Et quand j'étais jeune, quand j'ai eu mon bac, il a fallu faire des choix. Donc ça, c'était un élément. Puis j'avais un ami qui voulait faire pharmacie farouchement. Et une fois le bac en poche, il s'est agi de faire des études, de choisir. Et la pharmacie a été un élément de réflexion par rapport à la beauté du métier, par rapport aux possibilités
intellectuelle qui pouvait me permettre de faire une profession. Et puis avec le temps, on s'aperçoit la qualité aussi des relations avec la clientèle, la qualité le plaisir de l'écoute, d'échanger avec la patientèle et d'exercer un très beau travail, parce que quand vous avez quelqu'un en face de vous qui est soulagé, que vous avez bien fait votre métier, qui est content, eh ben je crois que c'est une satisfaction suprême. C'est ce que j'appelle la beauté du métier. C'est ça. Partagé, je pense, par chaque métier, en fait. Je pense, tout à fait. Et puis bon, si on a le sentiment du travail bien fait, du devoir accompli, c'est merveilleux. Donc merci de votre écoute, merci de ce partage dans la découverte du métier de pharmacien et de ce qu'est le rôle du pharmacien dans l'accompagnement de la douleur chronique. Et puis à très bientôt pour une nouvelle interview. Je vous remercie.